Bienvenue dans votre émission Tous égaux. Alors comment je te connais chaque semaine dans la découverte des enfants, des adultes, des écoles spécialisées. Les enfants avec des problèmes d'handicap, l'école qui accueille ces enfants-là. Ils ont dit, nous retrouvons dans le nord, plus précisément à Mapou, à la Côte-Échelle. Nous avons découvert cette école, qui se proposait, qui se donne à ces enfants-là et comment s'épanouissent ces enfants-là. On y va tout de suite et là je me dirige vers la classe, je crois de Miss Jessica, qui est au niveau 1. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Bonjour Jessica, ça va? Bien, merci. Bonjour les enfants. Merci. Alors, Jessica, donc assistante, c'est ça? Oui, assistante. Assistante enseignante. Depuis combien de temps? Ça fait 15 ans. Waouh! Oui, depuis 2010, je suis là. C'est vrai? Oui. Ouh. Alors, est-ce que vous tenez une notion déjà pour travailler avec les enfants avec des handicaps? Non, pas du tout. Au fait, je suis arrivée ici en tant que femme de ménage. D'accord. Au début. Et après, il y a une poste qui me libérait comme assistante et on m'a proposé. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris sur le tas avec les enfants, pareil. OK. Alors, ici, c'est la classe niveau Un. 1. Donc, vous êtes composé de combien d'assistantes, combien de profs? Alors, il y a une seule prof. Elle s'appelle Axel. D'accord. Oui. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Axel. Hein? OK, oui. Et on y a 3 assistantes. Je suis Axel Soufi. Je travaille à la Côte-Échelle. Cela va faire 20 ans en avril. Je suis arrivée à la Côte-Échelle, je venais de finir l'école et je me suis dit, est-ce que je continue dans cette voie? Au fur et à mesure, je me suis attachée aux enfants et je suis restée. J'ai fait mes études en tant qu'enseignante spécialisée et je peux vous dire, c'est une grâce de travailler avec ces enfants. Comme je dis toujours, nous nous adaptons aux enfants car ces enfants, ils méritent beaucoup plus dans leur vie, malgré les difficultés qu'ils ont. Merci beaucoup. Alors, explique-moi un petit peu la routine de tous les jours, c'est-à-dire chaque jour, chaque matin, je te rentrais, qui je te faire au niveau 1. On fait la date avec les enfants. Il y a un board derrière vous là-bas. Chaque matin, on fait la date, le jour, le mois et l'année. Et après, on passe aux émotions. Et il y a la fusée des émotions qui est ici. D'accord. Et ça, les enfants, tous les matins, on demande comment ils étaient. Est-ce qu'ils sont contents, ils sont fatigués, ils sont tristes. Et à ce moment-là, ils vont aller mettre leur petite étiquette là-bas. D'accord. Niveau 1, comme au cas trouvé, il y a 2 sections là. Il y a moi, c'est un début lecteur. En fait, qui commence à apprendre maintenant. Et ici, nous utilisons la méthode des alphas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants apprennent en s'amusant. Avec ça, comme ça, l'apprentissage se passe Plus facilement? Plus facilement, voilà. L'apprentissage se passe plus facilement avec les personnages qui sont rigolos, qui font C'est-à-dire, comment je vais le faire? C'est-à-dire, ça c'est Monsieur O. Oh, OK. Monsieur O, l'histoire de Monsieur O, c'est Monsieur O aime faire des bulles. Ah. Alors, il aime faire des bulles parfaites. Quand il fait des bulles, après, il est émerveillé par ces bulles-là. Il fait « Oh ». Wow. Voilà. Ça, c'est Monsieur A. D'accord. Et Monsieur A, il aime bien faire des blagues. Il aime bien tenir sa canne à l'envers. Comme vous voyez ici. Et après, il fait « Ah ». D'accord. Ouais. Et puis, il y a quoi encore que je peux rigoler là? Et puis, vous avez Mademoiselle U. Ah, Mademoiselle U. Oui, Mademoiselle U, elle aime faire du cheval. D'accord. Elle passe toute sa journée sur son cheval. Oui. Et elle aime bien faire U, U, U. Eh bien, donc c'est une magnifique histoire. Ça m'a comme vous pourrez venir apprendre les alphabets avec eux là. Parce que je préfère comme ça. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile comme ça.
Je suis directrice de la Courte Échelle depuis 5 ans. La Courte Échelle est beaucoup plus pour aider à retirer les enfants porteurs d'handicap de l'exclusion. Nous avons plusieurs objectifs pour les enfants, donc l'encadrement pour surtout au niveau académique de les accompagner, mais nous visons aussi pour la globalité, c'est-à-dire le développement intégral de l'enfant et des jeunes. Donc nous avons principalement 2 départements, l'école où nous accueillons les jeunes de moins de 20 ans et nous venons d'ouvrir un atelier depuis septembre 2025 pour accueillir les jeunes adultes, ceci afin de développer leur autonomie. Donc nous faisons plusieurs activités avec les enfants aussi, c'est-à-dire ils ont des ateliers de cuisine, des ateliers de jardinage, du Zumba, et surtout notre atelier de musique qui aide les enfants à développer. Donc ceci a aussi aidé les jeunes à faire plusieurs school tours à travers l'île Maurice afin de partager leurs talents avec les autres amis de l'école porteurs d'handicap, des écoles spécialisées. Nous avons aussi eu l'opportunité de faire notre school tour à Rodrigue et notre prochain challenge, c'est de visiter l'île Sœur, l'île de la Réunion, pour partager les talents des enfants avec nos jeunes porteurs d'handicap de l'île de la Réunion. Alors, donc l'école accueille les enfants de quel âge? Alors l'école, chez nous, les départements Seine, on accueille les enfants de 6 à 20 ans. Et ensuite, l'atelier accueille les enfants à partir de 18 ans à monter. Alors Sophie, vous êtes la fondatrice de l'école La Courte Échelle. Vous pouvez me faire l'historique depuis quand est-ce que ça existe et pourquoi justement l'initiative d'ouvrir La Courte Échelle? Alors, La Courte Échelle existe depuis septembre 2002. Elle a été créée parce qu'il y avait un réel besoin pour 2 petites filles qui étaient scolarisées à côté, à l'école du Nord, et qui ne pouvaient plus rester. Leur niveau et leur compréhension du système scolaire étaient compliqués. Et donc, elles avaient besoin d'une scolarité adaptée, en petits groupes. Et donc, on a trouvé cette petite maison avec donc la maman de Angélique et moi, je suis la maman de Laura. On a trouvé cette petite maison et on s'est dit, allez, on se lance. Et donc, on a repeint, fait quelques travaux et ouvert avec une enseignante et une assistante. Voilà. Et la maman d'Angélique s'appelle Alexandra Audibert et elle a été d'une grande aide pour ouvrir l'école. D'accord. Alors, justement, donc l'école a commencé avec 2 enfants, c'est-à-dire 2 enfants, un de vos enfants. Donc, c'est le pourquoi, justement, vous avez ouvert l'école. Et après, quelle a été l'évolution? Mais très rapidement, le bouche à oreille a fonctionné. Et donc, on a eu d'autres enfants qui sont venus intégrer l'école. Et puis, ça a nécessité l'ouverture d'une 2e classe. Et puis après, d'une 3e classe. Donc, on a agrandi, créé des classes supplémentaires pour aujourd'hui avoir 4 classes au niveau de l'école. Et depuis septembre, l'atelier à côté pour nos adultes. Et vous comptez combien d'enfants à l'heure actuelle? Donc on a 21 enfants à l'école, répartis dans 4 classes, avec une grosse demande pour les tout petits, donc 6 ans. Après, un petit peu moins de demandes d'inscription pour les plus grands, parce que le niveau atteint par nos grands est assez fort, donc un petit peu moins de demandes. Et après, à l'atelier, on a 7 jeunes adultes. Il y en a un, c'est un pronom. Ils ont appris, ouais, besoin de redonner un exercice. Ok, top, je suis contente.
Christabel, donc enseignante en niveau 4. Oui. D'accord. C'est quoi le niveau 4? Le niveau 4, c'est le dernier niveau scolaire ici. Donc, c'est l'équivalent français du CM1, CM2. Ou anglais, c'est plus... on va de grade 4 jusqu'à grade 6. Donc, on pousse les élèves jusqu'au dernier niveau qu'ils puissent atteindre. Et ensuite, il y a aussi une partie d'initiation à la professionnalisation. Donc, à travers différents programmes, dont un qu'on a commencé récemment, Saïm, où ils apprennent à mieux se connaître, à être plus autonomes, à comprendre c'est quoi un métier, pour pouvoir transitionner de l'école au monde professionnel. D'accord. Alors, vous faites quoi donc ici au niveau 4? On teste déjà un petit peu les connaissances qu'ils ont acquises au niveau précédent. Et ensuite, on renforce le tout, donc que ce soit en mathématiques ou en français, mais dans un cadre un peu différent, puisqu'on fait de la pédagogie de projet. On a des projets qu'on a montés, donc c'est les élèves qui choisissent un petit peu le sujet. Donc cette année, ils voulaient travailler sur les métiers, ils voulaient découvrir les arts plastiques en général. Et il y avait aussi un projet de géographie parce qu'ils voulaient apprendre un peu plus de choses sur le monde. Donc, à travers ces projets-là, on travaille le français et les mathématiques, mais d'une façon informelle. Alors, Christopher et Rihanna. Donc, Christopher, tu as quel âge? J'ai 15 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es à l'école? Je suis à l'école depuis 3 ans. Ok. Et comment tu trouves? Au début, quand je suis rentré, j'étais un petit peu stressé de voir tous les gens, mais après, je me suis habitué le temps d'année en année. Des fois, je lis vite, mais après on me dit, lis doucement, fais les choses doucement. J'aime bien faire la musique, le projet métier et la Zumba. C'est vrai? Oui. Alors, tu chantes? Oui. Qu'est-ce que tu chantes? Ma chanson préférée pour le moment, c'est Soprano, le coach. Waouh! Tu peux me faire un petit bout? Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Y'a que les hommes, y'a que des gays, y'a que les hommes, y'a que gays, y'a que les hommes, y'a que gays, t'as les hommes. Waouh, bravo! Merci. Alors, Rihanna, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans? Oui. Tu chantes? Oui. Tu chantes aussi? Non, on danse. Oh, Je danse. D'accord. Toi, tu aimes danser? Oui. D'accord. Et tu danses quoi? Subida. Zubeda? Maman! Et c'est quelqu'un qui vous apprend tout ça, là? Donc, vous dansez, c'est dans la salle de classe de danse? Non, oui. Ça regarde? On fait Zumba. Ah, d'accord. Et quand il y a une sculpture à l'école, on fait une chant et danse. Waouh! Et présentation aussi. Et comment ça passe avec les enseignantes, les Miss? Ça va? Tu aimes bien, tu Oui. les aimes bien? Oui. Et Miss Christabel? Oui. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je sais pas. Qu'elle est gentille, que Oui. tu l'aimes bien? Oui. D'accord, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite? Parce que il y a Christopher qui veut devenir guide du Oui. château de la Bourdonnais. Oui. Allez, Travailler à l'école. tu veux travailler à l'école? D'accord. Ici? Oui. Pourquoi pas? Oui. Très bien, super. Nous finissons arrivés à la fin de notre émission Tous égaux en espérant que vous avez apprécié. Donc d'ailleurs, nous aussi, nous
tellement contents qu'ils nous pourront retourner encore la semaine prochaine. Et oui, on a découvert en cette première partie beaucoup de choses et nous hâte de vous montrer, nous avons hâte de vous montrer d'autres choses que nous découvrons ici à l'école, à courte échelle, une école spécialisée avec les enfants, tout aussi bien avec les professeurs, les assistants, Sophie, Violetta et tout le monde d'ailleurs. Alors rendez-vous à ne pas rater la semaine prochaine, donc sur les chaînes de la MBC pour votre émission Tous égaux. Bye bye.